tarder. Nous allons appeler le pasteur Ludo. Alors que la musique joue, il va entrer sur les acclamations. Nous appelons le révérend pasteur Ludo. Pasteur Ludo. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. À l'aise. Si micro bâti poison, on a peine à couper. Oui, ok. Hein? Si... Non, frère. Asseyez-vous là. Prenez place. Ne vous en faites pas. Ça, c'est mon petit. C'est ma bombe, biso tout au coup. J'ai pas besoin de garde-corps. Moi-même, je serai son garde-corps. Ah, c'est le secrétaire. Secrétaire d'État. Faut ça, mon salam, sinon ça va commencer par moi. Pasteur, sens-toi à l'aise. Vraiment, sens-toi à l'aise. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Je vous en supplie de vous asseoir. Je suis tellement merveilleux pour cette élévation que le pasteur, le grand frère typologue m'a fait. Et je me suis toujours dit que je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis qu'un faiseur de bruit. Et je me sens si heureux d'être au milieu de vous. Et je remercie sincèrement le pasteur typologue Jean Bernard. Comme il venait de le dire ici, les pas de justes sont conduits par l'Éternel. Et j'étais resté avec l'église pendant 4 mois. J'étais seul. Et j'étais presque surmené. Et le pasteur venait d'arriver à peine. Mais j'ai senti ce point de venir apporter la parole ici. Et quand j'ai dit à mon berger, et parce que je suis l'associé du pasteur Massamba, qui a été voté en 2015 en tant que pasteur assistant. Il a dit quel repos. Tu vas encore prêcher. Parce que ça brûlait encore avant que je... Ceux qui ne me connaissent pas, je suis à deux pieds. Je suis aux États-Unis. Et là-bas, Dieu m'a fait grâce. Je vis à l'État d'Indiana. Donc, je suis à 1h30 de Branham Tabernacle en voiture. Mais moi je suis à la capitale d'Indiana, donc Indianapolis. Une fois que j'ai rencontré le pasteur en chemin, je lui ai dit, mais toi pourquoi tu viens pas aux États-Unis? Il dit, à vous votre pays là. Mais je sais que chaque chose a son temps. Donc les défunts pasteurs Anissé prêchaient ensemble dans l'église là où je prêche. Chez le pasteur John. Donc c'est avec lui que je travaille aux États-Unis. Et je ne suis pas venu seul. Vous savez,
Je n'ai pas de garde. Mais ça, c'est mon secrétaire qui travaille avec moi à la pierre de fête. C'est lui qui m'introduit aussi à la chair. Il peut se lever là où il est. J'ai mon épouse aussi qui est ici présente avec mes jumelles. Elle peut se lever. Vous l'avez caché là-bas, c'est normal puisqu'elle a des bébés. Oui, elle est là. Et j'ai aussi mes deux fils qui sont avec moi, le frère Blaise. Il est pour moi un fils adopté. Et je vois le frère Aloni. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, j'avais eu une leçon aux États-Unis. Et je ne prêche plus. Je ne prêche plus. Je ne fais que lire William Branham. C'est le conseil, le premier pasteur qui m'a laissé prêcher, c'est le vieux Caps que vous connaissez ici. Et c'est dans son église que j'ai prêché pour la première fois. Il a dit, mon fils, tu ne sauras pas mieux répéter William Branham. Il est mieux que tu lises. Donc si je lis frère Branham et que vous ne dites pas amen, vous êtes suspect. Je ne vous ai pas amené un message qui va vous tourner la tête. Mais c'est un message simple. Pour moi, c'est simplement un bonjour. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de vous lever. Et vraiment, le pasteur typologue, je peux le témoigner qu'il a un bon cœur. Vous savez que si un pasteur à Brazzaville vous donne sa chair, c'est la preuve qu'il sait, il compte sur Dieu et en Dieu qui l'a envoyé. Si je dis quelque chose que vous ne croyez pas ici, mettez cela dans le compte de mon ignorance. Mais comme je veux simplement lire William Branham, c'est que nous ne serons pas en désaccord. Et sans plus tarder, nous prenons Hébreux 4. Je vais résumer un message que j'ai prêché pendant un mois à la pierre de fête. Mais je vais prendre simplement un point. Et c'est sur ça que nous allons parler. Je veux que nous commencions avec le Nouveau Testament. Hébreux 4. Le chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Mon sermon se trouve là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. D'où je vais intituler cela le trône de miséricorde. Nous prenons Matthieu 5, 34. Matthieu 5, 34. Mais moi, je vous dis,
de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Bola pandai atambala moko te na nzela na lola po ete ezali ngwendi na Nzambe. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ezala ta na nzela na mabele te po ete ezali epai lokaka na makolo ezali konyata. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Atako na Yerusalem te po ete ezali engumba na kumu monene. Alors je termine avec notre écriture que nous pouvons même citer, proche même de la mort, tu es dans le coma. Tu es là en train de faire OK. Tu peux citer cela. Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu Tout-Puissant, merveilleux temps de Père Céleste, je te suis reconnaissant. Je me tiens du haut de cette chair, parce que je reconnais avoir reçu un appel pour faire ce travail. J'avais demandé un signe lorsque le frère Aloni m'a dit: Pasteur, il va pleuvoir. Et lorsqu'il pleut, c'est impossible que nous puissions aller là-bas. Je lui avais dit, je demande un signe. Si Dieu veut que je prêche, il n'y aura pas la pluie. Et pour moi, c'est la confirmation. Tu voulais encore que je parle ce matin à ce peuple. Viens parler toi-même, édifier ce peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je venais de l'annoncer déjà, je vais parler sur le trône de miséricorde. C'est un sermon tellement simple. Et nous tous lecteurs du message, nous le savons, que Frère Branham dit dans la prédication le 24 ancien, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, et il a prêché cela le 1er janvier 1961. Au paragraphe 237. Bon, le premier trône était dans le ciel. Le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Donc ici le prophète nous montre clairement que le premier trône de Dieu était au ciel. Et le second trône de Dieu était en Jésus. Et le troisième trône de Dieu se trouve dans l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne peux pas perdre le temps pour parler du premier trône qui était le ciel. Mais j'aimerais parler simplement du second trône et du troisième trône. Écoutez ce que Frère Branham dit au sujet du second trône qui était Jésus. Donc Dieu était au ciel. Et ensuite il est venu tabernacler en Jésus-Christ. Mais avant qu'il puisse tabernacler en Jésus-Christ, il avait demandé à son prophète Moïse
de représenter les tabernacles sur la terre. Et ce tabernacle-là était réparti en 3 parties. Ici qui était même le type de l'homme qui est formé de 3 parties. Et Dieu avait demandé à Moïse, au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint, de placer les chérubins. Et ces chérubins étaient là pour garder le trône de miséricorde. Donc le trône de miséricorde était placé dans le lieu très saint. Et ce même trône de miséricorde changeait de fonction. Ça devenait le trône du jugement lorsque le sang était banni. Donc lorsqu'il n'y avait pas le sang sur ce trône, c'était devenu le trône du jugement. Et une fois que le sang était placé là, comme ce que Moïse avait demandé lui-même, le souverain sacrificateur seul devait entrer dans le lieu très saint une fois par année. Il ne devait pas partir là-bas main vide, mais il devait rentrer là avec le sang. Donc une fois que le trône était aspergé, à cette époque, c'était le sang de bouc et de taureau. Et cela devenait le trône de miséricorde. Quelqu'un peut dire Amen. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, Dieu n'était plus dans ce tabernacle-là. La gloire de la Shekinah, le Dieu que les enfants hébreux adoraient, il avait quitté ce temple et il était venu habiter dans un temple qui marchait. Mais remarquez la chose paradoxal. Quand Dieu change du trône, l'homme reste avec l'ancien trône. Parce qu'il continue encore d'amener les sacrifices, les animaux, et il se rassemblait là-bas à Jérusalem. Et pourtant Dieu s'était déjà déplacé. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsqu'il était au ciel, c'était son trône. Lorsqu'il a quitté le ciel, il est venu habiter dans la tente, dans le tabernacle de Moïse. C'était ça le lieu d'adoration. Quelqu'un peut dire Amen. Et tout véritable juif, peu importe là où il se trouvait, il devait toujours adorer en direction du trône, en direction du temple. Quelqu'un peut dire Amen. Et un jour, un homme s'est tenu sur ses 2 pieds. On lui a fait remarquer la construction. Et il a dit détruisez ce temple. En 3 jours je le rebâtirai. C'est-à-dire Jésus ne faisait plus allusion à ce temple là. Jésus faisait allusion à lui-même, à son propre corps, qui était devenu maintenant le temple ou le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi frère Balaam dit que le second trône était en Christ. Quand je parle de Christ, tout le monde sera dans la joie. Ça, je peux même aller prêcher ça chez les dénominations, ils vont me saluer. Quelqu'un peut dire Amen. Mais mon message, c'est de prêcher le trône de miséricorde aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit Amen?
Jésus a dit dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur. Paragraphe 36. Jésus a dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Et ce soir, le moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est descendu pour vivre dans l'église. Dieu a d'abord vécu dans une colonne de feu. Il a été ensuite fait chair par une naissance virginale. Et a habité en Christ. Afin, après le départ de Christ, il a sanctifié une église née par le sexe, afin de sanctifier ce peuple et de vivre en eux. Sa présence, le Saint-Esprit, pour continuer l'œuvre. Amen. Et ce soir, le Saint-Esprit est ici, finissant, unissant, achevant l'œuvre selon les livres, car le dernier nom entrera un jour et il n'ajoutera rien de plus. Quelqu'un peut dire Amen. Dans la prédication, la restitution de l'arbre épouse. Paragraphe 332. Je sais que la moisson, c'est une église de la parole vivante. Quelqu'un peut dire Amen. Êtes-vous sûr de comprendre la situation dans laquelle je me trouve maintenant? Ici, ça c'est frère Branham qui parle. J'ai prêché la parole ici. Quelqu'un peut dire Amen. La parole de Dieu. J'ai dit qu'elle est entièrement vraie. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Et faites attention pour voir si vous dites Amen ou non. Maintenant, Jésus lui-même n'a jamais prétendu guérir quelqu'un. Frère Branham dit, et c'est vrai? Amen. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui habite en moi. Et c'est vrai. Amen. Et Jésus a dit dans Saint Jean 5:19, en vérité, ce qui revient à dire absolument. Je vous le dis, le Fils lui-même en tant qu'un homme, alléluia, amen, il était juste un tabernacle dans lequel Dieu habitait. Voyez. Il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il faut faire au Père. Il le fait pareillement. En d'autres termes, le Père me montre une vision. Ce que je dois faire, et je fais exactement ce qu'il me dit de faire. Jésus n'a fait aucun miracle. Sinon ce n'est que ce que le Père lui demandait de faire. Jésus n'obéissait qu'au Père qui habitait en lui. Si vous comprenez ce qui s'est passé avec Jésus,
Quand nous allons parler du trône de miséricorde aujourd'hui, vous allez comprendre la vision du message. Est-ce qu'il y a un élu qui peut dire Amen? Alléluia. Amen. 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 Dans la prédication, une délivrance totale. Paragraphe 87. Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. C'est le mystère là que Judas ne pouvait pas comprendre. Alors s'il est Dieu, pourquoi il a pleuré? Pourquoi il mangeait? Quelqu'un peut dire Amen? Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme. Dans son être physique et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières. Comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations. Exactement comme nous en avons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais la différence, c'est le Père qui était dans ce corps. Dans la prédication, messieurs, nous voulons voir Jésus. Alléluia. Amen. Paragraphe 55. Il a prêché cela à Dallas, Texas. Le 12 juin 1958. Regardez. Quand il était sur la terre. Combien savent que c'était cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert? Que c'était Christ, l'ange de l'alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Cette colonne de feu avait un nom. Et son nom c'était Jésus. Car tout véritable fils ne porte que le nom de son père. Quelqu'un peut dire Amen? Donc le fils qui était sur la terre était Jésus. Et le père, la colonne de feu, c'était Jésus. Donc quand Jésus est allé dans le Jourdain, une fois qu'il a été baptisé, Jésus est descendu dans Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi il disait, celui qui me voit voit le Père. Parce que le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Amen. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Quelqu'un peut dire Amen? Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Et en ce jour-là. Vous saurez que je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et moi ton Sabana me dit, en ce jour-là, ce n'était pas le jour de la Pentecôte.
Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Mais maintenant ici dans le paragraphe que je vais lire, Frère Branham va maintenant montrer que Jésus, avant de quitter la scène, il annonce la venue de notre trône. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Dans Apocalypse chapitre 2, paragraphe 234. Maintenant écoutez attentivement. S'il y a quelqu'un qui dort, réveille-toi. Quand Frère Branham me dit écoutez attentivement, c'est que prêtez votre attention. Un jour, la gloire de la Shekinah s'est retirée de ce trône de grâce et elle s'est établie dans un autre tabernacle, lui, Christ. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire la gloire de la Shekinah s'est retirée dans le temple de Moïse, dans le temple de Salomon, dans le tabernacle de Moïse, s'est établi dans un autre tabernacle, lui Christ. Frère Branham dit Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est le trône du jugement de Dieu. Si vous parlez contre moi, il vous sera pardonné. Ouais. Il annonce, c'est-à-dire en disant cela, il annonce la venue de notre trône de la grâce. Vous voyez, en disant cela, le Seigneur Jésus, avant de quitter la scène, en disant cela, il annonce la venue de notre trône de la grâce. Tu peux dire ça à ton frère? En disant cela, il annonce la venue de notre trône de miséricorde. Quelqu'un peut dire Amen? Je continue. Il annonce la venue de notre trône de la grâce. Vous voyez, vous pouvez parler contre le Fils de l'homme. Je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra pour habiter dans le cœur des hommes. Celui qui dirait une seule parole contre lui, il ne lui sera jamais pardonné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En disant cela, il annonce la venue de notre trône de miséricorde. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Apocalypse chapitre 4. Oh, j'aime le prophète. Parce qu'aujourd'hui nous devions connaître le trône de miséricorde. Nous voulons obtenir une miséricorde, n'est-ce pas? Paragraphe 328. C'est Apocalypse chapitre 4. Troisième partie. Mais maintenant nous vivons dans un autre âge. Gloire à Dieu. Oh, j'aime cet âge ici. Pas vous. Aujourd'hui, Dieu a un trône de la grâce
qui doit être gardé. Frère Branham me pose la question. Il dit, croyez-vous cela? En disant cela, le Seigneur Jésus annonçait la venue de notre trône de miséricorde. Et ici, Frère Branham, il dit, nous vivons dans un autre âge. Et dans cet âge, Dieu a un trône de grâce qui doit être gardé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, c'est tellement quand tu entends ça, tu peux commencer à regarder le ciel. Garder en Jésus. Non, monsieur. Ça, c'était le second trône. Quelqu'un peut dire Amen. Frère Branham continue. Il dit, où se trouve le trône de la grâce? Dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, c'est là que Dieu a établi ce trône de miséricorde. Ce n'est pas dans tous les hommes. C'est dans cet homme qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors nous voulons connaître quel est ce trône de miséricorde aujourd'hui là. Oh, Dieu est parfait. Quelqu'un peut dire Amen? Dans la prédication le trône, paragraphe 150. Oh, il est un Dieu réel. N'est-ce pas? Je suis très heureux qu'il ne considère pas nos erreurs. Je suis très heureux. Amen. Qui ne considère pas nos erreurs. Pas vous. Cela nous amène à l'aimer de tout notre cœur. Paragraphe 151. Le trône, les éclairs. Quoi cette lampe? Quoi cette lampe? Ou plutôt les lampes. Ou plutôt cette étoile, appelée cet esprit, cela signifie cette manifestation du Saint-Esprit. Pendant les 7 âges de l'Église, les 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Les 7 trône de miséricorde pour le peuple. Combien de trônes? 7 trônes de miséricorde pour le peuple. Alors, remplaçons X par sa valeur. Le premier trône de miséricorde, c'était Paul. Amen. Dans l'âge de Paul, il n'y avait pas de miséricorde. Si tu n'étais pas derrière Paul, dans l'âge d'Éphèse, le salut dépendait de croire en Paul. C'est lui qui était le trône de miséricorde de cet âge-là. Sans Paul, personne ne pouvait aller au ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a jamais dit au peuple de suivre Christ. Il a dit au peuple, suivez-moi. C'est moi qui suis Christ. C'est moi qui est en train de suivre Christ. Et vous aussi, étant derrière moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Oh bien-aimé, balingami, je ne crois pas nazali kondimela te à ces gens qui disent qu'aujourd'hui nous devons être comme Jésus. na bao bazali batesengela biso to yakola Yesu. Sinon je vais garder la barbe, Soki te ngala kobatela mandefu, je dois porter la soutane. ngala kolata zambala. Alléluia. Amen. Dans chaque âge, Na eleko moko moko, le modèle c'est le messager. ndakisa ezali bomemisango. Moi aujourd'hui, Ngai lelo je vais ressembler nakoyulana à William Branham. na William Branham. Bien aimé, ça peut te troubler. Molingami ekopesa mobulu. C'est l'absolue vérité. Ezali bosolo. Il n'y a pas 8 trônes. Ezali bangwendi mwambi te. Il n'y a que 7 trônes Ezali bangwendi sambo. de miséricorde. Oya ngolu. Celui qui vous reçoit Oya ezali koyamba yo. me reçoit. Ezali koyamba ngai. Quelqu'un peut dire Amen. Motoko ezali Il n'y bango. a pas l'adoration. Kobondela. Il n'y a pas l'adoration. Ezali kobondela te. Il n'y a pas la miséricorde. Ezali ngolu te. Si vous ne croyez pas au messager. Soko ezali kondimela motindami te. Aujourd'hui, Lelo William Marion Branham dit William Branham alobi. Dieu a un trône de miséricorde. Nzambe azali na ngwendi na ngolu. Et ce 7e trône de miséricorde, Ngwendi ya sambo ya ngolu wana. c'est William Branham. Ezali William Branham. Amen. 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 Bien aimé, Balingami. sans William Marion Branham, Zanga William Branham. le ciel est fermé. Penza lola ekangami. Dites ce que vous voulez. Boloba obo kokoloba. Comme je prêchais comme Paul, Lokola na te lokola Paulo. si ceux de Paul ont Soki ba ya Paulo bakoti. les miens aussi Oya pa bakokota. entrera. Bakokota. Voilà pourquoi Pona nini? nous avons lu dans Malachie 4 Totangi na malaki ya mine. que Dieu va détruire la terre. Nzambe akobebisa mokili. Il va exercer le jugement, Akosalisa bosambisi. mais ceux qui reconnaîtront Baoyo bakoyeba. ceux qui reconnaîtront Baoyo bakoyeba. Malachie 4, Malaki ya mine. ce sont ceux-là Baoyo wana. qui est le pays d'interdit. Oyo bazali mboka na ekila. Quelqu'un peut dire Amen. Motoko bazali bongo. Dans cet âge, Na eleko il y oyo. a eu un homme Ezwami na moto qui moko. s'est tenu entre Dieu et l'homme, Amen. Atelemi katikati na bato mpe entre Dieu Nzambe. et le peuple. Comme libota mpe na Nzambe. Comme Moïse Lokola Moïse. s'était tenu Atelemaki. entre Dieu Na katikati na Nzambe. et le Mpe peuple. na libota. Il a dit au Dieu, Alobi na Nzambe. ah ici tu as mal pensé. Awa okanisi mabe. Qui es-tu? Yo ozali nani? Qui est cet homme-là Nani azali moto wana? qui pouvait faire raisonner Dieu? Oyo akoki kopusa Nzambe akanisa. Ici tu as mal pensé. Awa okanisi mabe. Pourquoi fais-tu tuer le peuple? Mpona nini olingi oboma libota? Tu Amen. ne peux pas les tuer Okoki koboma bango te. sans passer par moi. Kozanga koleka na nzela na ngai. Tue-moi Amen. d'abord Boma ngai naino. et tu tueras le Oyo peuple. nsima yo koboma libota. Aujourd'hui aussi, Lelo mpe Dieu ne peut pas te tuer. Nzambe akoki koboma yo te. Alléluia. Amen. Si tu es derrière William Marion Branham, Soki ozali na nsima na William Marion Branham. au-delà du rideau du temps, Atako etalisili moko te. les saints ont crié Bagaba basatu bagangi. au notre précieux frère Branham. Ekola biso na motu ya ndeko Branham. Si tu n'étais pas venu, Soki oyakaki te. nous ne serons Biso pas ici. tokozala awa te. Aujourd'hui, Lelo. la vie éternelle, Bomoi na seko. c'est recevoir Malachie 4. Koyamba malaki ya minei. Aujourd'hui, Lelo. la vie éternelle, Bomoi na seko. c'est accepter le message. Kondima sango malamu. Tu ne peux pas croire le message Okoki te kondima sango et malamu. être perdu. Mpe kobungama. Je peux t'assurer, Nakotalisa le yo. ciel t'est garanti. Le ciel t'est garanti. Penza lola ezali mpo na yo. Si ceux de Paul entrent, Soki baya Paulo bakoti. les miens aussi entreront. Oya ngai mpe bakokota. William Marion Branham, William Marion Branham. c'est le trône de miséricorde de Dieu. Ezali ngwendi na ngolu ya Nzambe. Vous me direz, Bokoloba na ngai. pourquoi tu places l'homme? Mpo nini ozali kotia moto? Moi je crois seulement au message. Nazali kondimaka sango malamu. Le message Le sango malamu. et le messager Na motindami. Ils sont un.
Vous ne pouvez pas séparer le message et le messager. Avant que Moïse ne déverse la parole, la parole était d'abord incarnée dans Moïse. Voilà pourquoi il devait voiler son visage. Les 10 commandements étaient d'abord en Moïse. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, nous voyons Dieu à travers Branham. C'est Branham qui connaît le chemin. Toi, tu ne connais pas le chemin. Parce que dans cette vision, il y avait un homme qui cherchait le chemin du ciel. Il partit chez un homme qui avait... Comment on appelle ça? Col cassé? Alléluia. Amen. C'était le protestant. Ce monsieur-là est venu. Je cherche le chemin du ciel. Il a gratté la tête. Il a dit, moi je connais le chemin de l'église. Mais le chemin du ciel, va la personne qui est là-bas. Il va aussi là-bas, c'est un pasteur. Il gratte la tête. Il dit, le chemin du ciel. Vois cet homme qui est là-bas au sommet. Au sommet, qui était là-bas, c'est William Branham. Et lorsqu'il est venu vers William Branham, William Branham connaît le chemin. Il lui a dit, alors suis-moi. Quelqu'un peut dire Amen. On ne peut pas se perdre aujourd'hui en suivant le messager. Bien aimé, je te dis la vérité. Dans la prédication paradoxe, quelqu'un peut dire Amen. Oh, nous sommes dans un âge béni. Les enfants de Malachie 4 sont bénis. Amen. Alléluia. Amen. Paragraphe 146. Les cieux ne peuvent le contenir. La terre est son marchepied. Le ciel est son trône. Alléluia. Amen. Et cependant, il a pu apporter la plénitude de la divinité corporellement. Et l'a incarné dans un homme. Oh, quand on peut mesurer des centaines de millions de kilomètres dans les éons. De temps et jamais mesuré Dieu. Et cependant, un petit bébé couché dans une mangeoire. Un petit bébé couché dans une mangeoire contenait corporellement la plénitude de la divinité. Un petit bébé couché là-bas contenait la plénitude de la divinité. Jéhovah. Un paradoxe. Quelqu'un peut dire Amen. C'est Dieu qui ne pouvait pas contenir dans l'univers. Il s'est condensé. Et il est venu dans un petit bébé. Ce petit bébé que Marie tenait dans ses bras, c'était Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Tout ce que le Père était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église. La plénitude de la divinité de Dieu est dans son Église. C'est le même Dieu. Père notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh bien aimé frère,
frères, je crois tout ce que William Marion Branham dit. Amen. Et quand vous croyez le message, vous aussi, vous devenez des trônes. Amen. Amen. Celui à qui vous pardonnerez le péché, le péché aussi lui sera pardonné. Aujourd'hui aussi l'église a le pouvoir de pardonner le péché. Croyez-vous que le pasteur typologue est le trône de miséricorde ici? Alléluia. Amen. Aucun croyant de la moisson n'ira au ciel s'il n'est pas derrière le pasteur typologue. Chaque frère pasteur est un trône de miséricorde. Mais William Marion Branham, c'est le trône de miséricorde de cet âge. C'est lui le 7e trône. Et chaque croyant rempli du Saint-Esprit est un trône. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Moi je n'adore pas un Dieu qui est loin. J'adore le Dieu qui habite en moi. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui nous sommes dans l'âge où la plénitude de la divinité a été envoyée sur la terre. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans l'âge des portions. Tout ce que Dieu était, en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. C'est en ce jour-ci. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, bien mes frères, si ce n'était pas la plénitude de la divinité qui venait loin de William Branham, alors on n'a pas vu le Fils de l'homme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour qu'il y ait le Fils de l'homme, il fallait la plénitude de la divinité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'absolue vérité. Que Dieu te bénisse. Hosanna! 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 L'histoire se répète encore. Luc 17:30. Le Père Elohim doit encore venir utiliser un seul. Que Dieu te bénisse. Ne confondons pas le baptême du Saint-Esprit au ministère du Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme, c'est la prière de fête. La plénitude de la divinité. Le même ange qui était là-bas dans Sodome et Gomorrhe, qui parlait avec Abraham. C'est ça notre miséricorde aujourd'hui. La miséricorde aujourd'hui, c'est voir Dieu dans la chair humaine. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. William Marion Branham dit, il n'y a pas de pardon de péché aujourd'hui. Si Dieu ne devient pas homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pour terminer dans l'histoire, dans aucun âge, depuis Moïse, Dieu n'a jamais donné son épée à un homme. Quand Josué l'a vu,
Josué a vu l'ange avec l'épée. Au 7 ans de la fin, le 7e jour, Dieu doit se reposer. Amen. Et dans l'exposé, frère me dit, où est-ce que Dieu se reposa? Le 7e jour, quand Adam était là, Dieu se reposa en Adam. Aujourd'hui aussi, nous sommes au 7e âge. Dieu a pris tout. Tout ce qu'il avait. Il a regardé sur la terre. Il a vu William Marion Branham. Quelqu'un peut dire amen. Il a pris tout son pouvoir. Il lui a donné ça. En d'autres termes, écoutez-le. Écoutez-le. Il a pris encore son épée. Son épée. Il a donné cela à William Branham. Frère. Oh my. Je suis heureux. Les gens disent que le pasteur Ludovic prêche des fausses doctrines. Non. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh. Alléluia. Non. Il n'y a pas d'autre façon que Dieu de vous sauver qu'à travers un homme. Si tu refuses Branham, toi tu aimes seulement Jésus. Oh, mais Dieu a changé son trône. Oh my. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. L'église aujourd'hui reçoit la délivrance totale. L'église aujourd'hui reçoit le plein pouvoir. Derrière William Marion Branham, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Nous sommes dans l'âge de faire des exploits. Le Dieu de paradoxe, le Dieu de William Branham, le Dieu de William Marion Branham, il relève les gens. Quelqu'un peut dire amen. Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oh man. Oh man. Oh man. On ne pouvait pas parler de Dieu dans le premier épisode sans parler de Moïse. Nous sommes au 3e épisode. Dans cet épisode ici, quand nous marchons, nous disons William Branham dit. William Branham dit. William Branham dit. Si le nom de Branham te dérange, tu es un corbeau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut dire amen? Dieu a tout remis à l'homme. Et c'était la fin du discours. Et voilà pourquoi William Branham, reconnaissant que le ciel était derrière lui, il était là. Il prêchait. Il a regardé le peuple. Il a dit maintenant, Père, ceux qui m'ont aimé, la voix dans cette vision. Alléluia. Amen. Tous ceux qui t'ont aimé. Et ceux qui t'ont aimé. Et ceux qui vont t'aimer. Comme récompense. Je leur jeu. Alléluia. Reçois la délivrance là où tu es.
Si tu es malade, aujourd'hui frère, nous n'avons pas seulement le mécanique. Nous avons les deux à la fois. Nous avons la mécanique et nous avons la dynamique. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui est malade, Jésus est capable de te guérir. Nous avons vu de glorieux témoignages. Quand vous parlez de ce message, l'auteur de ce message est là pour confirmer sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Et le trône de miséricorde doit être gardé. Le trône de miséricorde doit être gardé. Vous ne pouvez pas devenir le trône sans garde. Amen. Alléluia. Amen. Le garde doit être là. Voilà pourquoi la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ma soeur, vous avez des anges. Mon frère, vous avez des anges. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des francs-maçons. N'ayez pas peur des magiciens. Car Jean ayant expérimenté la puissance de Dieu, il a pris son stylo, celui qui est en vous. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je crois que le Dieu qui est en moi est plus grand. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Soyez rassurés que nous sommes sur le bon chemin. Il est 12h05. Je vous dis shalom. Hosanna. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Rendez-vous au ciel. Nous serons là, frère. Oh, est-ce qu'on peut chanter? Vous me permettez de chanter? Est-ce qu'ici on chante ça? Dieu agit dans ma vie. On peut chanter ça? Chantez un peu ça et je vais remettre le micro. Vous voyez que je n'étais pas long? Je n'étais pas long. Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter. Amen, amen. Dieu agit dans ma vie, oh. Amen, amen. Je suis son soldat. Oh, il peut l'arrêter, il peut l'arrêter. Il est le médecin, je suis son malade. Oh, il peut l'arrêter. Amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, amen, amen. Dieu agit dans ma vie.
Yes. Yo. Yes. Yes. Yo. C'est ça ce qu'on dit. Le pasteur typologue prêche des fausses. Je vous dis que je ne suis pas seul. Dites Amen. Et si aujourd'hui je demande au pasteur, non pasteur, ça c'est les fausses doctrines, moi-même je suis faux. Parce que c'est l'exact. Moïse était le trône de miséricorde et de jugement. Croire en lui, c'était la miséricorde. Le rejeter, c'était le jugement. Jésus est venu, croire en lui, c'était la miséricorde. Le rejeter, aujourd'hui, William Branham est venu, l'accepter, c'est la miséricorde. Le rejeter, dites Amen. Dieu loubait. Loubait. Tu me diras oh non. Dans ce cas, il faut adorer Branham. Jésus était adorable. Même la chair parce qu'il est venu par la parole. Mais Branham est né par le sexe. La différence c'est la chair. Mais ce qui était à l'intérieur, c'est la même chose. Oh! Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Fils. Adoreront le Fils, ils adoreront le Père en esprit et aujourd'hui nous adorons le Père. Je viens du Père, je repars, j'étais colonne de feu, je suis venu de la chair, je repars, et la même colonne de feu était en William Branham. Et William Branham dit, nous n'adorons pas un Dieu au ciel. Jésus n'est plus au ciel, il est sur la terre, nous adorons Dieu dans vos cœurs. Adorer Branham, c'est juste l'amnésie. L'amnésie. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que les humains sont habitués à adorer les créatures. Mais nous, on n'adore pas une créature. On adore le Créateur. Parce que les écureuils n'ont pas été créés par Branham. Les écureuils ont été créés par Dieu lui-même. Dans la chair, Dieu ne peut pas d'abord être dans l'église s'il n'est pas d'abord dans un homme. Parce que la vie se transmet d'un individu. Dites Amen. Est-ce que frère, vous dites Amen? Ah, attendez. Ludo, que Dieu te bénisse. Je vous disais que je connais mon petit. Mais il y a des moments. La Bible dit ici ceci. Acte 9, 1. Cependant, Saül respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur se rendit sur le souverain sacrificateur et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il y trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, comme il était en chemin, oh, je vais écouter la main. Qu'est-ce que Paul partait faire? Arrêter qui? Quels étaient les partisans de la nouvelle doctrine? Je crois que vous comprenez. Amen.
Donc là-bas, on les appelait partisans de la nouvelle heure. Mais ici, on les appelle fausses. C'est juste le mot qui change. Mais c'est la même chose. Alors que Dieu bénisse le pasteur Ludovic. Vous savez, oui, je dois voyager la semaine là pour Infondo. Mais na sepeli trop. Je suis très content. Je crois que j'étais resté seul. Comme Élie avait dit. Et ce matin, Dieu m'a dit, il y en a encore 7000. Amen. Oh, Kitoko. Pasteur Ludo, si tu entends pasteur Tipolo prêche des fausses doctrines, c'est ça. Amen. Na yoki mama wa men na sepele. Mawa pona nini, je pensais que j'étais seul. Na sepele pona nini parce que na yebi na za mon côté. Parce que je sais que je suis pas seul. Il y a d'autres partisans de la nouvelle heure. Non, moi c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a sauvé. Jésus qui m'a sauvé. Et il regarde toujours en arrière. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui. L'homme aime regarder ce que Dieu a fait. Ce que Dieu va faire. Mais ce qu'il fait. Non, on n'adore pas Branham. Branham, c'est un homme né du sexe, sauvé par la grâce. Mais Dieu l'a choisi. Oh, je vais écouter la main. Pourquoi Jésus est mort à la croix? C'était afin de trouver un homme où la plénitude pouvait encore habiter comme au temps d'Adam. Comment nous saurons que aujourd'hui Adam est restauré? Nous devons voir la même chose. Le titre de propriété que Adam avait perdu. La plénitude de la divinité. L'image de Christ. Oh, je vais écouter la main. Dieu le prend en forme d'épée. Kamata. Fais ce que tu veux. Il dit Haïti Roi, demande ce que, parce que j'ai déjà quoi? Je peux faire de l'épée ce que. Mais où était le propriétaire de l'épée? Parce que le roi ne se sépare jamais. Mais maintenant l'épée entre les mains de Branham. Où était le propriétaire? Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu qui? Branham vient, il dit, le messager et le message. C'est les mots qui changent. C'est exactement la même heure. Oh, Ludovic. Je vais un peu chercher à connaître le nom, là veut dire quoi. Parce que c'est profond. Dieu dans la chair. Avant que Dieu soit dans des chairs, il doit être Dieu dans. Cela ne nous amène pas à adorer Branham. Qui peut dire amen? Équilibre. Amen. Non, la colonne de feu était dehors. Entrait et sortait. Au temps de Jésus, il n'entrait pas, il ne sortait pas. Frère Branham dit, parce que souvent on dit quand il discernait, la colonne de feu était là. Quand il finissait, la colonne de feu n'était plus. Mais il était à la chasse. Il dit Wood. Je vois qu'avant de venir ici, ta belle mère, il n'était pas en chair. Dites amen.
Ta belle-mère t'a dit, quand tu seras avec frère Branham, qu'il est pris pour moi. Bon, dites-moi. Il était en chair? Vraiment, que Dieu bénisse notre frère. Où est son épouse? Je veux un peu la voir là. Elle est là. Pourquoi vous l'avez mis dehors? Ah, les enfants. Je veux quand même la voir. Sœur. Pour ça, à côté. Trop. Avance un peu. Ah. Ok. Parce que derrière là-bas, les gens te cherchent. Il y a kawa total. Ton moni mobile na yo. Come here, come here. You are speaking English very well. Bien sûr, venez, venez, venez. Mettez-vous ici que tout le monde te voie. Merci beaucoup. Tourne-toi. Ah, vous avez vu la femme de Ludo? Maman, battez-la don qui toque. Ça, c'est un don que tu dois protéger. Un don que tu dois vraiment garder ça. Battez-les malamu. Et priez en angai. Et que ça n'a simanayo. Rien n'arrivera. Ça, c'est un don. Merci, maman. Amen. Ok, na malam. Na kanso yo kakame lingala. Na anglais na lingala. Na anglais na lingala nyoso. Bon, je voulais voyager la semaine, mais mercredi, je reste. Ah, mercredi, na kotika là. On va encore écouter Ludo. Pasteur, je devais voyager, mais Tokoyoka le sous. Hein? Il est d'accord. Ah, c'est payé. Eza Kitoko. Eza Nini. Kitoko. Non, on peut même rester jusqu'à 15h Toyo Kaka. C'est-à-dire, moi je vous ai toujours dit, est-ce que Ngana ba démon a mis sous ou comment? Ce que je lis, pourquoi les autres ne lisent pas comme moi? Merci beaucoup. Je suis consolé. En tout cas, je suis. Vous savez même que dans le mariage habite désert, parce que c'est le chef des fausses doctrines qui va prêcher. Qui va prêcher? Qui va côté? Oh, je veux pas aller là-bas. Pauvre de moi. Le message là, ce n'est même pas moi qui l'ai amené. C'est Branham. Le Fils de l'homme en Jésus, c'était pleinement Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, Branham, il doit être une portion. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui. S'il était plein là-bas, c'est qu'ici il sera quoi? Dieu ne change pas. Amen. Merci, on va se lever. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Parlons tous au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ce précieux message. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus, qui a été prêchée avec exactitude. Oh Dieu, bénis ton serviteur. Accorde-lui encore, Seigneur Jésus, tout ce qui est nécessaire, Père de gloire, afin que, Père de gloire, il puisse avancer, Seigneur, qu'il ne regarde pas ce que les hommes diront, mais qu'il regarde ce que la parole dit. Jésus-Christ, notre Père, bénis-le, Seigneur. Que son ministère puisse faire une explosion, afin que partout où il sera, Seigneur, il soit une bénédiction. Merci, Papa, pour de tels ministères. Protège-le, Seigneur, de la protection divine. Oh Dieu, ton prophète nous dit, rien ne peut nous arriver si Dieu n'a pas dit le dernier mot. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci pour le pain quotidien. Merci pour le pardon, Seigneur. Merci pour ce précieux message qui redonne la joie, qui redonne la vie, qui redonne l'atmosphère de vivre, Seigneur, dans ce monde de ce moment. Bénis ton serviteur. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié et béni à jamais. Bénis tes enfants qui doivent partir pour ton honneur et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Ma bena boy. Oh, ça. Oh, sala. Bola munalingie. Oh, sala. Solo na kondite. Ma bena boy. Oh, sala. Yangonde na jali. Oh, sala. Bola munalingi. Oh, sala. Solo makokite. Oh, oh. Oh, Yesu. Yonzabe. Yalobiko nanga. Lobiko nanga. Ai
Seigneur Jésus, notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Car nous savons qu'il y a eu trois trônes de grâce et de miséricorde. Oh Dieu, quand tu as envoyé Moïse, croire à Moïse, Seigneur, c'était la miséricorde. Le rejeter, c'était le jugement. Quand ton Fils Jésus-Christ est venu pour verser le sang, le croire, Seigneur, c'était la miséricorde. Le rejeter, c'était le jugement. En ce temps de la fin, alors que le 7e sceau a été ouvert, croire en William Branham, c'est la miséricorde. Le rejeter, c'est le jugement. Merci Jésus. Il me manque des mots. Seigneur, ma prière, c'est encore un jeune homme qui a beaucoup, Seigneur Jésus, de l'exploit, qui a un grand futur. Oh Dieu, les oiseaux, les animaux, comme les éléphants, les gorilles, sont devenus rares. Voilà pourquoi l'État congolais est obligé de les protéger. Seigneur Jésus, de tels ministères sont devenus rares. Oh Dieu, laisse que tu le protèges. Protège son âme. Protège son esprit. Une fois, quand il est venu des États-Unis, il voulait aller prêcher quelque part. Le diable a voulu l'arracher. Il y a eu un accident et il y a eu un mort. Mais Seigneur, tu l'as protégé. Et quand il est revenu, les parents l'ont cherché pour le tuer, que c'est lui qui avait tué. Tu l'as protégé. Seigneur, il a dû être empoisonné en mettant le poison sur le climatiseur. Tu l'as protégé. Nous croyons que Seigneur, il est écrit dans ta parole que si Dieu n'a pas fini avec vous, rien ne peut vous arriver. Seigneur Jésus, il est écrit dans ta parole, vous buvrez le poison et cela ne vous fera aucun mal. Partout il y passera, Seigneur. Si le diable a fait un piège, qu'il y soit sans effet. Nous sommes dans la joie de connaître que si nous pouvons partir, il y a, Seigneur, des jeunes qui vont continuer. De tels jeunes, Seigneur, protège-le. Protège son corps, protège son esprit. Protège-lui, Seigneur, de la femme, de la popularité, de l'argent. Laisse, Seigneur, qu'il puisse avoir l'esprit focalisé à toi. Oh Jésus, il me manque des mots. Très longtemps, Seigneur, j'avais toujours vu une profondeur en lui. Et tu ne m'avais jamais trompé. Et tu ne m'as jamais trompé. Parce que, Seigneur, ce que tu as mis en moi, c'est un détecteur. Oh Jésus, merci. Je crois que ce matin, nous sommes ravis. Nous sommes rassasiés. Nous sommes comblés. Nous sommes bénis. Merci Jésus. Laisse que, Seigneur, quand nous nous retrouverons ici mercredi, et comme lui-même elle avait prié, si tu veux que je prêche là-bas, qu'il n'y ait pas de pluie, que cela puisse être continuel. Que nous nous retrouvons aussi ici mercredi. C'est le jour que nous écoutons ton serviteur William Branham. Mais d'une manière spéciale, Seigneur, nous voudons qu'il nous apporte la parole. Bénis-le. Bénis son épouse. Bénis ses enfants. Bénis son ministère. Bénis l'offrande et la dîme. Au nom de Jésus-Christ. Amen.